Christelle, en direct de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'unité, qu'est-ce que c'est parce que j'utilise beaucoup de termes qui vous semblent peut-être obscurs, que j'ai pourtant expliqué de mille et une façons dans plein d'écrits, mais voilà, peut-être que tout le monde n'a pas lu les écrits, les articles, etc. Donc, qu'est-ce que l'unité? Alors, l'unité, pour comprendre l'unité, il faut comprendre que l'unité, dans ce mot déjà à part entière, vous avez, on entend le 1. Unité, 1. Alors, unité, ça veut dire que, avant de créer l'unité, ça veut dire qu'il y a quelque chose de séparé. L'unité, c'est refaire le 1. C'est en lien direct avec la sphère originelle, c'est-à-dire la création. La création, c'était une sphère, c'est une image évidemment, hein, la création de toute chose. Cette sphère a été scindée en deux. C'est une image aussi. Le 2, polarité féminine ou masculine, ou plutôt c'est le 2, c'est à l'image exacte identique du 1, on va dire, c'est plutôt ça. Et donc ça forme une trinité. Donc c'est le principe de la séparation, c'est la dualité, c'est relié à la dualité. Ce qu'on appelle la dualité, 2, c'est notre incarnation, c'est le monde dans lequel on évolue en qualité d'être incarné. Incarné, ça veut dire que ici maintenant, vous avez Christelle ici qui vous parle, qui a un corps, des cheveux marrons, voilà, qui est fait vraisemblablement de matière, ce qui est une vision issue de nos 5 sens. J'ai un corps physique qui me distingue, avec une personnalité qui me distingue du voisin qui est en face, de la voisine à côté, qui s'appelle Eva ou Christine. Voilà, je suis incarnée et l'incarnation me permet de manifester, enfin c'est la manifestation et ça me permet de faire des expériences. Voilà, ce que ça permet, la séparation. La séparation, c'est lorsqu'on évoque, alors peut-être symboliquement, je ne sais pas, la séparation du tout. Parce qu'on explique, on dit que la sphère originelle, c'est ce qui contient les deux polarités, c'est la totalité de tout ce qui est, et qu'à l'origine, nous sommes ça. D'accord ? Et donc, une fois qu'on est dans le tout, on n'est qu'une grande pensée, ça n'est pas manifesté, c'est une grande pensée, et que pour manifester, il faut devenir de la matière. Donc, le tout se sépare, et se sépare, et se sépare, et se sépare de milliards de façons, un peu comme la mitose dans la division cellulaire ou multiplication cellulaire. C'est exactement le même principe, voilà, c'est exactement le même principe que l'on peut voir très bien au niveau de cette division cellulaire. Séparation, 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 ça crée plein de petites sphères différentes, cellules différentes, et ça crée littéralement la vie. Et nous sommes des êtres en vie, ce qu'on peut dire en vie, doués d'un esprit et d'un corps. Alors, l'unité, c'est parce que nous avons été séparés et que en fait, nous sommes dans un cycle évolutif à l'image d'une école où le principe de la vie même, c'est l'apprentissage. C'est l'évolution. L'individu, quel qu'il soit, même les royaumes, quels qu'ils soient, sont voués tous à évoluer. C'est le principe qui nous guide en avant, qui nous fait aller en avant, les êtres humains. L'involution, je ne sais pas vraiment si ça existe. Hein. On peut faire des répétitions, effectivement. On peut faire exploser 10 fois la planète et puis la vie trouve son chemin et hop, il y a à nouveau une renaissance de quelque chose qui va recréer de la vie. Parce que le but, c'est d'aller toujours en avant. Et en fait, nous avons traversé un cycle évolutif qui correspondait à de la séparation, mais une séparation particulière. Une séparation que j'appelle inversée. On a évolué dans un monde inversé par rapport aux lois originelles. C'est toujours en rapport avec quelque chose qui n'est pas inversé, ça veut dire qu'il est un idéal, on va dire, originel, qui est divin et parfait, dans le sens où on peut prétendre vivre une vie harmonieuse, fluide, abondante, joyeuse, autonome, libre. On a cette espèce de modèle-là qui est dans nos cellules et qui porte tous les êtres humains, tous les êtres, quels qu'ils soient, vers cette liberté, cette authenticité, cette joie de vivre, cette envie d'être bien dans son corps et de faire des choses qui nous plaisent
voilà, de ne plus être des êtres enfermés, des êtres esclaves, des êtres tristes, chaotiques, dans la maladie. Voilà, on a ce schéma-là qui existe en nous parce que nous sommes cela avant toute chose. Et en fait, ce cycle évolutif du début de l'humanité jusqu'à maintenant, on a traversé toute une période d'expérimentation, de manifestation inversée. Inversée parce que c'était comme ça, dans le sens où c'est comme si on était des petits-enfants et que tout simplement, eh bien, on expérimentait la matière la plus basse possible pour aller vers des niveaux de plus en plus raffinés en quelque sorte. Et c'est comme si on expérimentait, ou on a expérimenté des espaces peut-être où on était plus relié à l'animalité, voilà, le cerveau reptilien qui nous faisait évoluer dans des espaces de survie et pour aller vers des espaces de plus en plus raffinés en traversant les différents niveaux de conscience qui vont du chakra racine, donc qui sont reliés à la procréation, hein, la sexualité, raffiner cet espace, ensuite le ventre, l'enfantement, etc., raffiner cet espace, le plexus solaire, c'est tout ce qui est lié aux émotions, on va raffiner aussi ces espaces-là. Raffiner veut dire créer de l'équilibre à chaque fois pour recréer de l'unité et arriver à traverser cet espace-là qui est comme un niveau de conscience. Ensuite, pour monter au niveau du cœur, qui est aussi un autre espace, tout ce qu'on a pu vivre de chaotique, on va rééquilibrer, recréer de l'unité, et ensuite passer dans la gorge, etc. En fait, c'est comme si c'était différents mondes de notre être qu'on a expérimenté pendant des millénaires dans les versions les plus chaotiques, et qu'ensuite on revenait, on recréait de l'unité au fur et à mesure, c'est-à-dire tout ce qu'on a vécu comme chaos, eh bien, on le récupérait pour le rééquilibrer et recréer de l'unité en soi au fur et à mesure de notre évolution, de nos différentes incarnations. Parce que l'évolution, c'est pas que la vie ici maintenant, bien évidemment. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez conscience des autres vies. En une seule vie, je crois qu'on n'a pas le temps de faire grand-chose, et c'est pour ça qu'on a besoin de milliards de vies pour évoluer et apprendre une chose pour passer du chaos à l'harmonie. C'est-à-dire qu'à force de se taper la tête contre le mur, boum, 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 au bout d'un moment on se dit « Ah, ça fait mal, je vais peut-être aller là de ce côté, c'est plus sympa ». En fait, l'évolution dans la dimension dans laquelle nous avons évolué servait à ça. L'expérimentation sans la conscience de maman en soi. La pleine conscience, c'est maman, principe féminin, principe masculin, c'est l'expérimentation. Comme un petit garçon, là, il va à fond, là, il fonce dans le mur, il met les doigts dans la prise, il met un coup d'épée à l'autre. Bon, bref, tout ça fait mal. C'est pas qu'il aimait pas ou quoi, c'est qu'il avait envie d'expérimenter, il y va, et ça crée du chaos. Ce chaos-là, eh bien, à un moment donné, il faut le récupérer, il faut le pacifier. C'est toute la période d'unité que nous sommes en train de vivre depuis certainement pas mal de temps maintenant. Parce que tout le chaos qu'on a généré, on doit le récupérer, le pacifier. Et l'espace en nous qui pacifie, c'est le principe féminin. C'est que on a expérimenté d'aller à l'extérieur de soi, ok, par le principe masculin, et à force d'être allé à l'extérieur de soi, on se rend compte que finalement, on rencontre souvent du chaos, et puis que toutes les quêtes qui vont à l'extérieur de soi, toutes les quêtes extérieures, ne comblent pas l'individu, ne comblent pas à part entièrement l'individu, parce que il reste toujours une petite part d'interrogation ou de vide, et c'est normal parce que la quête du masculin à l'extérieur, qu'est-ce qu'il recherche, véritablement, quelle est la motivation, qu'est-ce qui crée le mouvement du masculin à l'extérieur, c'est que ce fameux petit masculin, il est en quête de retourner, de retrouver de l'unité. Et l'unité, c'est quoi? C'est son principe féminin. C'est que le petit morceau là qui part à l'extérieur, qui va diriger toutes nos actions, nos envies, nos désirs de réalisation, qui soient matériels, quel que soit le désir de réalisation qu'on ait voulu sur cette planète, qui va à l'extérieur de soi, eh bien, ça reste des quêtes extérieures, c'est le principe masculin qui l'actionne. Et une fois qu'on a accompli toutes ces réalisations, au bout d'un moment, on se dit, bof, finalement, je suis pas, il me manque quelque chose quand même, je suis pas totalement heureux ou heureuse, parce que d'avoir, toutes les réalisations extérieures, ça peut être ramené à des choses extérieures. Les choses extérieures, c'est
Par exemple, ma réalisation magnifique, divine et parfaite, c'est peut-être d'avoir une grosse maison, une grosse voiture, d'avoir beaucoup d'argent, de faire plein de voyages grâce à cet argent. Et on a des modèles, c'est tout à fait normal. Et on les expérimente, mais on se rend compte qu'au bout d'un moment, toutes ces choses matérielles qui sont reliées justement au cerveau gauche, au principe masculin, eh ben, ça comble pas notre vide, ça comble pas l'intégralité de ce que nous sommes. C'est normal parce qu'on n'est pas que ça, on n'est pas que la matière, on est aussi l'esprit. Et l'esprit, c'est le principe féminin. Et ce principe féminin, il est en soi. Il est en soi et c'est cette quête de l'ensemble, de l'univers, de qui on est. C'est cette quête spirituelle. Ce qu'on appelle spirituel, c'est savoir qui on est à l'intérieur, au-delà de la matière. Parce que c'est une partie de nous-mêmes et c'est justement la partie essentielle. Et ces deux espaces-là sont voués à se rejoindre en soi. Donc une fois qu'on est allé à l'extérieur pendant des vies et des vies, hop, tout d'un coup, on se retourne à l'intérieur parce qu'on a bien expérimenté, on a tout expérimenté à l'extérieur, et c'est normal, ça fait partie du jeu. Et tout d'un coup, là, on va en quête de qui on est à l'intérieur. Et à l'intérieur, on trouve le principe féminin. Cerveau droit, intuition. Et voilà, et tout ça, ça recrée de l'unité. Voilà, on recrée de l'unité parce que au fil de toutes ces incarnations, en allant à l'extérieur, on a fait des expériences qui ont généré du chaos. Ce chaos a créé du déséquilibre d'une certaine façon, des peurs, des cristallisations dans notre corps, des maladies, etc. Et ça a laissé des empreintes en soi. Si je prends l'exemple d'une peur, si une peur, je ne l'ai pas conscientisée, une peur, c'est un espace de moi-même que je refoule, que je vais mettre dans mon inconscient, ou alors qui est conscient, mais je vais le laisser de côté. Voilà, je vais éviter, je vais rien en faire. C'est-à-dire, je vais conserver cette peur et je vais éviter, voilà, tout ce qui me fait peur. C'est-à-dire, si j'ai peur de prendre l'avion, eh ben, je vais pas prendre l'avion, c'est simple. Et en fait, recréer l'unité, être dans l'unité, c'est comprendre le pourquoi du comment de cette peur pour la transcender. Parce que la vie dans l'équilibre en soi, donc dans l'unité, c'est qu'il n'y a plus de peur. La peur, tout ce qui est cristallisation, ce qui est peur, ce qui est chaos, c'est à l'opposé de l'unité, parce que l'unité, c'est l'espace en soi qui est divin et parfait, et c'est que de l'amour, de l'harmonie, de l'équilibre, de l'abondance, c'est que des bonnes choses. Voilà, la peur n'existe pas du point de vue de l'unité, ça n'existe pas, c'est un non-sens. Ça n'existe que dans notre plan de conscience, notre humanité, parce que c'est généré par le chaos, par l'ego qui a cette vision d'être séparé du tout. Et quand on a la vision du tout, on se perçoit comme faisant partie de ce tout et on est, comment dire, c'est comme si on a conscience qu'on est immortel finalement au-delà de la matière. Voilà, on est des êtres immortels, indéfinis, illimités. Donc, on doit recréer cette unité et ça se fait au fur et à mesure de nos différentes incarnations parce que c'est une conscience qui un jour va émerger et chacun va à son rythme. Et cette unité se crée au fur et à mesure qu'on commence à rentrer à l'intérieur, à conscientiser nos peurs parce qu'on a envie de bien-être, de mieux-être. On a envie de grandir. Grandir, ça passe par ce genre d'évolution. C'est-à-dire aller au-delà de toutes ces peurs pour se libérer en totalité de l'enfermement. Parce que l'enfermement, c'est pas que être dans une prison. C'est l'enfermement avant tout de notre ego. Notre ego, c'est-à-dire c'est tous les espaces qui nous enferment, qui nous empêchent d'être libres. Parce que la vraie liberté, c'est la liberté d'esprit, c'est la liberté d'être en fait. D'être soi-même et de s'aimer soi-même. C'est ça la vraie liberté. En tout cas, selon ma conscience, bien sûr. Et donc, on est obligé enfin pas obligé, mais quand on est en quête de connaissance de soi, eh bien on prend une à une ces peurs et on va se pacifier, on va transcender. Et pour cela, il y a des processus précis dans les environnements New Age ou spirituels, quel que soit. Il y a 1001 techniques qui correspondent à du mieux-être, du bien-être, parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que la plus gros des mal-être en Occident, on va dire, parce qu'ailleurs, ils ont bien d'autres soucis, ça va être le stress. Le stress, c'est quoi ? C'est des peurs, c'est des cristallisations, c'est de la rigidité, c'est plein de choses qui nous contractent comme ça, on est stressé, on est angoissé, etc. Et ça, c'est de la peur, c'est de la contraction. La peur, ça fait exactement la même chose. Il y a différents niveaux de peur, bien évidemment, ça passe par l'anxiété, la frustration, ce qu'on appelle le stress aujourd'hui, mais
Voilà, les peurs à proprement dites quand elles sont identifiées. Un exemple, j'ai peur des araignées. Si j'en vois une, à chaque fois, je vais me jeter dessus, l'écraser, ou alors je vais hurler, et puis je vais avoir une crise de spasmophilie, ou une crise de... Pas de spasmophilie, parce que c'est pas ça, mais une crise de panique, et que je vais rien faire pour changer ça dans ma vie. On ne fait rien du tout, on ne crée pas d'unité. L'unité, c'est je vais prendre cette peur et je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai peur. Et la plupart du temps, quand on va au-devant, au-delà de cette peur, qu'on la regarde et qu'on ne la rejette pas, on se rend compte que c'est tout simplement l'individu qui a quelque chose à exprimer. C'est vous, avec vous-même. Il y a une part de vous-même qui a besoin d'être pacifiée. La pacification, c'est l'unité recréée. C'est-à-dire que c'est un espace de vous-même qui est tout seul. Voilà. C'est l'ombre. L'ombre, le principe masculin relié à l'ego. L'ombre et la lumière, c'est ni plus ni moins que ça. L'ombre, c'est toutes nos peurs, le chaos qui est généré, etc. Et c'est des espaces de nous-mêmes. Et la lumière, c'est le principe féminin qui est là. Ok, je suis là, moi je veux bien t'embrasser, je reviens en moi, là, allez, on va s'unifier à nouveau. Voilà, la peur est embrassée par l'autre espace de nous-mêmes, et l'autre espace de nous-mêmes, c'est notre principe féminin qui embrasse cette peur. Il y a une façon de procéder, bien évidemment, je ne vais pas l'expliquer là, ici, maintenant, tout de suite, mais on observe cette peur, on la regarde, on la reconnaît pour ce qu'elle est, une part de nous-mêmes, c'est notre principe masculin qui a vécu un truc dans une autre vie, ou un traumatisme quand on était petit, l'araignée, là, elle est venue, elle nous a grimpé sur le nez, on a eu peur, et du coup, on l'a oublié au fil du temps. Et à 30 ans ou 20 ans, on a une peur panique et on ne sait pas. Ou parfois, ça peut être dans une autre vie. On est mort dans des atroces souffrances piquées par des araignées. Ça a laissé une empreinte. Et voilà. Et tout ce qui est négatif, tout ce qu'on vit de négatif dans nos vies, c'est relié au principe masculin, impulsé par l'ego. C'est ainsi parce que c'est le principe qui expérimente, qui manifeste des choses. Cette peur-là, elle se manifeste ou elle est inconsciente. Quand on va la chercher via un thérapeute, un sophrologue, on s'en fout, on fait ressurgir quelque chose, mais si on en a conscience, autant on travaille dessus, et cette peur-là, pour être pacifiée, elle doit reformer l'unité avec le principe féminin qui est en soi, qui elle a la capacité d'englober, et quand ça s'englobe et que ça fusionne, donc ça recrée l'équilibre, ça fusionne, et une fois que ça fusionne, on recrée la sphère originelle. Et quand on recrée ça, bloup, cette peur se transforme. C'est ça le principe de la transformation, la transmutation. Transformer le plomb en or, comme évoquent les alchimistes de quelque tradition que ce soit, je ne sais pas vraiment desquelles, mais cette transformation, c'est transformer toutes ces expériences négatives en quelque chose de positif. Retrouver l'unité, c'est ça. C'est que tout ce qui est en lien avec les peurs, avec le négatif, du point de vue de la source originelle, de l'unité, ça n'existe pas. Donc en ce moment, comme on est en période d'unité, tout est voué à revenir au centre de soi-même pour être englobé, fusionné, équilibré d'abord et fusionné avec le principe féminin pour recréer en fait, cette énergie est recyclée. Voilà, c'est ça. Cette énergie négative est recyclée, elle est restituée à sa vérité. Les vrais mots, c'est ça. Voilà, c'est ça l'unité. C'est des milliards de processus qui se sont passés au fil du temps qu'on a travaillé sur nous-mêmes avec ce mode intériorisation pour connaître comment ça fonctionne au niveau de la psyché, mais au niveau de l'énergie, au niveau des fréquences, au niveau de ce qu'est le micro, le macro. Enfin, on a une vision de plus en plus élargie de ce que sont les choses via nos expériences directes. Et on recrée de l'unité, jusqu'à recréer l'œuf originel. C'est même pas recréer, c'est qu'on le retrouve, parce qu'il a toujours été là, elle a toujours été là. Sauf que cet espace de nous était occulté en totalité par les différentes projections de l'ego que nous devions récupérer et qui voilaient notre vision, en fait, la vision originelle de ce qu'est véritablement la vie. Mais c'est même pas véritablement la vie, c'est la vision originelle du point de vue de l'unité. Voilà, les mots sont peut-être un petit peu plus justes. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais m'arrêter là sur ce qui est de l'unité en soi. Gardez à l'esprit juste que c'est un état d'être qui procure du bien-être, pour être simple, de la conscience, de la fluidité, de la joie. Voilà, tout est de l'énergie, de toutes les bonnes choses qu'on cherche, de l'abondance qui crée des mandarines. Non, je rigole. Et donc, très simplement,
C'est un terme que j'utilise souvent parce que c'est la période dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuellement. C'est retrouver l'unité en soi, c'est le tout, le grand tout individualisé. C'est-à-dire que pleine conscience se déploie dans le corps physique pour retrouver, pour déployer un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser, d'agir, d'un point de vue plus harmonieux. Voilà, c'est en fait en très bref, c'est ça. Voilà, je peux faire simple, je sais. Hein. Merci, à très bientôt sur Académie de la Nouvelle Conscience et je vous remercie de votre écoute. Tchuss!